Bonsoir. Je vais vous dire rapidement qui je suis. Bon, bonsoir aux camarades, bonsoir à tous les sympathisants. Rapidement, Fajri Adil à Istres, je milite au NPA depuis sa création et à la commission quartier populaire plus précisément. Juste un lien avec l'international, on organise aussi dimanche sur Istres une intervention sur le sionisme et sur l'historique de la Palestine à l'occasion des 3 ans du massacre derrière la commémoration du massacre de Gaza avec Pierre Stamboul à Istres. Donc il y a des affiches un peu de partout, c'est pour faire le lien. Moi, mon intervention au sein du NPA, elle s'est faite donc il y a 3 ans et c'est aussi je le rappelle juste pour vous dire mon positionnement et le positionnement qui est aussi à la commission quartier populaire, qui est en rupture avec le social-libéralisme, qu'on a très bien compris, qui était un peu la bête noire des populations et sur laquelle nous, on voulait avoir un outil politique qui puisse répondre à nos problématiques. Donc l'outil du NPA, donc après ensuite on apprend, on essaye d'apprendre aussi qu'est-ce qui existe à côté du NPA et nous, de notre point de vue, on voit très bien que la collaboration au social-libéralisme, elle nous mène à rien et il y a eu un parallèle qui nous, on a observé un peu grâce aux luttes nationales, des luttes de l'immigration depuis les années donc, 80, donc depuis le parallèle avec le social-libéralisme qui est venu s'incruster un peu de partout. Donc nous, quand je dis nous, c'est les luttes de l'immigration, on fait les mêmes conneries de penser que de l'intérieur, on a arrivé à faire changer les choses, alors que ça s'est fait exactement de la même manière pour les luttes ouvrières, j'allais dire depuis les années 70, 80, et ce parallèle, je vous parle comme je ressens, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en tout cas nous on fait ce parallèle, il est commun, on a cette même histoire, et qu'il faut construire quelque chose en rupture avec le social-libéralisme ensemble. À partir de là, l'outil qui permet ça, c'est le NPA pour moi, et pour beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est un point de rappel que je voulais faire, parce que je pense que l'un des fondamentaux par rapport à ça, c'est vraiment se positionner pour construire autre chose. Et que sans ça, on va faire les mêmes conneries que les anciens. Sur la commission quartier populaire, je voulais revenir globalement. On fait une analyse du système capitaliste, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on décline, écologique et compagnie. Ceux qui vivent de plein fouet tous les jours et qui sont victimes du système capitaliste, c'est pas pour en faire une classe à part, mais c'est les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, dans les logements des quartiers populaires. Et clairement, ils n'ont pas besoin d'avoir une analyse précise ou de comprendre le système capitaliste, parce que très sincèrement, ils ne sont pas les seuls à subir le capitalisme, mais ils le subissent de plein fouet, et j'allais dire, pas pendant la crise, mais avant la crise, et depuis très longtemps. Ça se décline de toutes les manières qu'on connaît, par les discriminations, par le service public qui n'est plus présent, par les violences policières, on va en toucher 2 mots après, par l'emploi, la précarité de l'emploi, la pauvreté, et un peu ces populations qu'on maintient la tête sous l'eau. Et je pense que tous nos luttes qu'on mène ensemble, si à un moment donné il n'y a pas une auto-organisation de ces peuples-là, et si nous, les militants du NPA, on ne soutient pas les auto-organisations qu'il y a dans ces territoires-là, dans ces luttes-là, eh bien à un moment donné, on est à côté du combat contre le capitalisme. C'est fondamental. C'est fondamental qu'à un moment donné, on soit au cœur de ces luttes. C'est incontournable. Parce que c'est là où on a vraiment les conséquences du système capitaliste. Je vais un peu plus, j'ai voulu aborder les problématiques, je ne vais jamais les citer, il y en a une d'entre autres qu'on connaît un peu moins, qui est un peu de faire vivre les associations, la tête sous l'eau, et les laisser respirer de temps en temps, et ça aussi, ça devient insupportable. De faire croire que les gens des quartiers populaires, et même nous globalement, qu'on est bon que pour l'associatif, que pour faire du culturel, de la musique, du ballon, c'est des conneries. Ok, il faut être sur le terrain des mobilisations, mais forcément, il va falloir que ça se retranscrive politiquement. Et ceux qui pensent qu'il faut rester que sur le terrain de l'associatif, eh bien on va faire encore les mêmes bêtises. Il faut que nos revendications se transcrivent politiquement, aussi bien pour la Palestine que l'international que la jeunesse. Il va falloir qu'on trouve un outil qui n'aille pas justement servir ce social-libéralisme ou le capitalisme
ou ceux qui collaborent avec le système social-libéralisme. Moi, je vais jusqu'à dire collaborer avec le système social-libéralisme, parce qu'eux aussi nous trahissent. Sur les violences policières, on a été dernièrement sur l'affaire d'Hakim Hajimi. Rapidement, Hakim Hajimi, vous me dites au niveau du temps, parce que je sais que je déborde souvent. L'affaire Hakim Hajimi, il y a 4 ans, il a eu une altercation avec sa banque, il sort, le banquier appelle la police, ils interviennent à 7, clé d'étranglement qui est interdite par pas mal de pays de la Cour européenne des droits de l'homme et aux États-Unis, sur lesquels il y a eu des grosses sanctions, sur lesquelles les policiers l'ont utilisé. Pendant 20 minutes, devant la caméra de la préfecture, devant plusieurs témoins, il a été étranglé et il est mort. Mort de violences policières. Ça fait 30 ans, plus de 300 victimes de violences policières. L'an dernier, c'était Ali Ziri, une personne de 69 ans. Là, c'était Hakim Hajimi. Il n'y a pas longtemps, c'était Wissem. Il n'y a pas longtemps, c'était Abdel Aoné-Soubois. Voilà, ça ne peut plus durer pour nous. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Et nous, on doit être au cœur de ces violences-là. On doit être en soutien de ces personnes-là. Parce que ces violences-là, c'est du racisme d'État. C'est clairement du racisme d'État. Il n'y a aucun élu institutionnel là-dedans qui, en 30 ans, a condamné ces violences. Il n'y a rien. Sur l'affaire d'Hakim Hajimi, on s'est mobilisé le 7, on est retourné pour le procès du 16 au 20. Et ça s'est terminé par 18 mois de sursis. Donc là, il y a encore une mobilisation le 24 février au tribunal, au palais de justice de Grasse, pour qu'on puisse soutenir les familles. Je vous invite, il y aura une table pour pouvoir vous rapprocher et qu'on puisse donc militer ensemble là-dedans. Mais en tout cas, pour nous, c'est un combat très important, d'autant plus qu'il y a plusieurs organisations qui militent dans les quartiers populaires, sur lesquelles il y a une convergence nationale sur ces points-là. Donc pour nous, je viens aujourd'hui aussi pour... Ça va être incontournable de faire ces passerelles-là. Si nous, les militants des quartiers populaires, il faut qu'on soit uniquement sur ce qui est la poste, service public. Attendez, je suis en solidarité avec tout ça. J'ai aucun problème avec tout ça. Les freins libres, j'ai aucun problème avec tout ça. Mais il va falloir que de l'autre côté, on mouille la chemise et qu'on soit au cœur des quartiers populaires. Tranquillement, doucement, mais il va falloir qu'on soit au cœur. Et c'est pour ça que j'essaye d'intervenir. Et les passerelles, il va falloir que tous, on a la responsabilité d'en faire. J'ai rappelé rapidement que le terrain des mobilisations, c'était bien, mais que sans outils politiques derrière, on va faire les mêmes conneries que les anciens ils ont fait depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y aura encore des violences policières. Donc pour ceux qui sont intéressés sur ces questions-là, il va y avoir une structuration d'un mouvement pour justement mieux s'organiser contre l'impunité policière, contre les violences policières, mieux le structurer. C'est un combat qui a été beaucoup mené par le Forum social des quartiers populaires. Ils font un travail depuis très longtemps, mais sur lesquels il n'y a pas de déclinaison politique. Et c'est ça qui manque.